Coucou, c'est Lisa. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toutes OK dans vos familles et que tout se passe parfaitement bien. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous en tout temps et en tout lieu. Suite à la vidéo que j'ai faite la dernière fois au sujet des femmes battues qui s'évertuent à rester dans leur foyer malgré les violences qu'elles subissent au péril de leur vie, j'ai reçu un message inbox d'une dame. Bien sûr, ça va rester dans l'anonymat parce qu'elle s'est confiée. Elle m'a dit que ma vidéo l'a plus ou moins boostée et qu'elle souhaiterait que j'essaye de me lancer dans ce genre de truc-là. Parce que sincèrement, elle ne peut pas m'expliquer à quel point cette vidéo-là l'a marquée, l'a réveillée du sommeil profond dans lequel elle était. Elle a commencé par me remercier et puis elle m'a exposé un problème. Je vais essayer à travers cette vidéo-là de trouver un élément de réponse pour elle et par ricochet pour toutes les femmes qui subissent ou qui vivent probablement la même situation. Je vous explique un peu de façon brève le problème. Elle dit qu'elle est dans son foyer, ça va faire cela 4 ans et demi, et que jusque-là, tout se passait bien avec son mari. Du jour au lendemain, le monsieur a commencé à changer d'attitude, ils n'ont plus de sortie ensemble, ils n'ont aucun... C'est-à-dire, quand il est à la maison, il est dans son coin, elle est dans son coin, quand elle essaie de se rapprocher de lui, ça a commencé comme ça. Et à un moment donné, c'est devenu, il sort, il rentre comme il veut, il ne prévient pas, quand il se lève, il s'apprête et puis il dit bon j'arrive, il est parti, il peut revenir à 4 ou 5 heures du matin. Il y a le moment même où il ne venait pas du tout. Et donc dans le passage, j'avais dit le gars peut disparaître 2 jours, il ne vient pas à la maison, on peut supporter, ça passe tout ça. C'est ce qu'il a tiqué, en fait, ce passage-là, elle s'est sentie concernée par ce passage-là. Et elle aimerait savoir si elle était moi, si moi j'étais elle plutôt, pardon. Comment est-ce que j'allais prendre la chose? Comment est-ce que j'allais gérer ça? Et qu'au stade d'aujourd'hui, elle a essayé de discuter avec le monsieur. Et en échangeant avec lui, elle lui a fait la remarque, genre, tu sors, tu nous abandonnes là, les enfants et moi. Je pense qu'ils ont 2 enfants, d'après les explications qu'elle m'a données. Tu nous abandonnes là et puis tu t'en vas, tu reviens à l'heure que tu veux. Carrément, le lendemain au petit matin, quelque chose peut nous arriver, on t'appelle, tu ne décroches pas et tout ça. Il dit, ah, c'est ça ton problème en ce moment. Et puis elle a dit, oui. Il dit, ok, je vais résoudre le problème. Et pour résoudre le problème, je me suis pas trouvé une meilleure alternative que de faire venir sa maîtresse à la maison. En fait, au lieu de sortir pour partir chez la maîtresse, puisqu'il suppose que la femme sait déjà qu'il a une maîtresse, il décide désormais, par exemple, de faire venir la dame, la fille avec laquelle il sort, là où il ne peut pas rester, où il ne peut pas tuer le temps, il est à 4 ou 5 heures du matin. Là. Il décide de faire venir cette dernière là, chez eux à la maison. Mais pas pour s'installer, hein, genre le jour qu'il a envie d'elle ou le jour qu'il a envie de passer du temps avec elle, il sort et puis genre il la ramène vers 22 h, 23 h et puis il dit à la femme, tu voulais que je sois à la maison? Non, je suis à la maison, donc toi fais de l'espace, ma copine va rentrer dormir. Et elle aussi, elle fait de l'espace. En fait, sincèrement, quand elle a dit ça, je l'ai coupé net, je n'ai pas voulu connaître la suite. Je lui ai dit, et quand tu dis de faire de l'espace, tu fais de l'espace. Elle dit, oui, j'ai dit, et puis tu fais quoi? Elle dit, non, elle va dormir soit dans la chambre des enfants ou bien au salon devant la télé. Et quand la fille s'en va, c'est là qu'elle va rentrer pour dormir dans la chambre. J'ai dit, hein? Sur le lit où on a mougou, excusez-moi le terme, hein, je suis un peu crue, quoi. C'est ma façon d'être, ne vous offusquez pas. Sur le lit où on a mougou, ta camarade femme comme toi, ou les jus bizarres mixés là, en coulé là. Toi, tu te coucher là-dessus. Tu n'as pas d'amour propre, ma chérie. Tu n'as pas d'amour propre. Tu n'as pas un peu... Tu n'as pas de... je sais pas. Tu n'as pas d'amour propre. C'est forcé. Je peux comprendre que ça n'aille pas dans votre couple. Je vais dire... Je ne peux même pas comprendre l'infidélité. Hein. Ça, j'ai toujours été claire sur la question. Je ne suis pas d'accord pour l'infidélité des hommes. Je ne peux peut-être rien y changer,
Mais je dis, cette façon que nous avons en Afrique de vouloir, comment je vais dire ça? Cette façon que nous avons en Afrique de vouloir tolérer ou de vouloir faire passer bien l'infidélité des hommes là, moi, ça ne marche pas avec moi. Je ne suis pas d'accord que vous acceptez ça. Soit, on ne peut peut-être pas changer certaines choses. Il y a la façon de le faire. On peut le changer si on veut. Mais tu ne peux pas tolérer qu'en plus d'être infidèle, il se fout éperdument de ta gueule comme ça. Ma chérie, reprends-toi en main. Reprends-toi en main. C'est pas normal, c'est pas possible quoi. C'est-à-dire, imagine qu'un de tes enfants se réveille genre à 4 h 5 du matin, qui est au salon à l'enfant et puis monsieur sort pour accompagner sa maîtresse. C'est une image ça que... C'est au nom de quoi que tu es toujours assise là-bas? C'est au nom de quoi, si tu tiens tant à ton mari, lève-toi, bats-toi, mais ne permets pas ça. Je veux dire, c'est pas possible. C'est au nom de quoi tu es toujours là-bas et puis ta camarade femme vient se coucher sur ton lit conjugal, tu lui fais de la place, elle s'en va après et puis c'est toi tu viens te coucher là-bas. Mais tu sais à quoi en fait? Que nous, elle avait voulu partir, on lui a dit non, en fait le monsieur est wacké, on a wacké le monsieur, donc il n'est pas lui-même, on l'a attaché comme on dit, donc il est devenu mouton de la fille, patati patateli, ah, il est devenu mouton, c'est toi qui as la corde maintenant, et puis on te tire dans tous les sens comme ça, c'est pas possible. Essaie de te reprendre en main, je veux dire, aie un peu de caractère. Après on va parler, on va dire, les gens veulent pousser les femmes je ne sais pas comment il a dit ça. Les gens veulent pousser les femmes à se rebeller. Non, non, imposez le respect. Quand vous parlez de 8 mars, vous sortez pour les djangyoba, vous entrez à gauche, à droite, vous parlez. C'est pas ça, c'est ce qu'on vous a toujours dit. Asseyez-vous et réfléchissez sur ce genre de situation-là. Comment on peut se permettre d'autoriser qu'une autre femme vienne dans son foyer, s'insérer dans son lit conjugal, dans sa propre présence, coucher avec son homme, passer du temps et partir à l'heure qui lui convient, et puis après ça, vous rentrez vous coucher. Attendez. Ne poussez pas les gens à bout. Ils vont parler et puis on va dire non, genre, c'est la mauvaise gueule. Oui, oui, moi, mais c'est la mauvaise gueule. J'assume. Dites tout ce que vous voulez. J'ai pas de souci avec ça. Mais le principe, c'est que il faut qu'on fasse une nuance. Je dis toujours, faisons une nuance. Je n'exhorte pas les femmes à se rebeller. Je n'exhorte pas les femmes à manquer de respect à leurs hommes. Je n'exhorte pas les femmes à... Je veux dire... je n'exhorte pas les femmes sur le mauvais chemin. Je ne les entraîne pas sur le mauvais chemin. Mais ce que je demande aujourd'hui, c'est aux femmes d'agir de sorte à se faire respecter. Et comment agir de sorte à se faire respecter? Et les choses, il ne faut pas laisser passer. Si tu as essayé toutes tes stratégies, que ça n'a pas pris, mamie, il faut partir. Il faut savoir partir, il faut savoir accepter que ça a été un échec. Et il faut savoir recommencer. Parce que moi, personnellement, c'est un truc que je ne supporterai pas, que je ne tolérerai pas, que je ne laisserai pas passer. Donc, je peux te donner un conseil dans le sens contraire. Je n'ai pas la science infuse. Nul n'a la science infuse. Je n'ai pas le monopole du savoir ni de la connaissance. Je ne fais juste que partager mon expérience, pas forcément mon vécu, mon expérience de la vie et la façon dont je vois les choses. Donc, je ne suis pas contre la contradiction, je ne suis pas contre les discours qui vont à l'encontre en fait de ce que moi je pense ou de comment je vois les choses. L'objectif ici, c'est de chercher à aider les femmes, de chercher à les conseiller, de les amener plus ou moins à se réveiller en fait, à se réveiller et à briser certaines barrières. Quand vous parlez d'émancipation là, dans l'émancipation, il ne s'agit pas d'être l'égal de l'homme ou de vouloir lui tenir tête. Mais il faut pouvoir se prendre en main et limiter certains dégâts, certaines foutaises au nom du foyer, au nom du mariage, au nom de... Non, femme, ne réduis pas ta vie à une simple histoire de mariage. Je veux dire, ne te cantonne pas à vouloir forcément être dans le foyer au nom d'une certaine visibilité de la société et te laisser souffrir, te laisser mourir, te laisser détruire en fait. Parce que ce que tu vis là, ma soeur, c'est de la destruction. Je ne te dirai pas, prends tes bagages et va-t'en. Parce que chacun connaît sa limite et tu sais jusqu'à quelle limite tu peux supporter.
Tu connais tes limites, moi je connais les miennes. Et je te parle en fonction de mes limites à moi et à toi de faire le bon choix, le choix qui te convient le mieux. Voilà un peu. Je reste disponible dans mon inbox au cas où tu veux parler, ou que tu veux échanger, ou que tu as des questions. Et éventuellement, si cette vidéo peut permettre à certaines sœurs, à travers leurs expériences et tout ça, de discuter, de donner un point de vue, pour permettre à la bonne dame quand même de pouvoir s'imprégner et puis prendre une décision, la décision qui sera la meilleure pour elle en fonction de ses limites à elle. Merci pour votre attention et à bientôt. Bye, c'était Lisa. Ciao.